Voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, les savoirs ne mentent pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah. La minute du président, conférence et débat, cérémonie de cooptation de nouveaux membres, la coupure du gâteau du 51e anniversaire du Rotaract, le mot de visiteurs, les rapports statistiques et finances, enfin les divers. Ainsi dit, nous passons directement au premier point qui est le mot de bienvenue. J'invite l'ami président élu et bien vouloir nous dire un mot de bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente, moi c'est l'ami Janom Pamen. Donc par ma bouche et par le nom de tous les clubs, Kinshasa Binza, je vous souhaite un très bon moment de partage en amitié et soyez tous de bienvenus. Merci. Faisons, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Merci. Merci, cher ami. Nous passons par la présentation de membres. Je commence par moi-même. Je m'appelle Emmanuel Malala, je suis juriste de formation. Au club, je suis protocole et secrétaire adjoint. Je dirige aussi la commission action d'intérêt public. Et je suis praticien dans le domaine du journalisme. Je suis membre également. Merci. Je suis le président élu. Merci. Notre présidente et trésorière actuelle. De profession, je suis médecin et je suis aussi dans la police. Merci. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Moi c'est Ami Elou Eanga. Je suis licencié en économie et finances. Au sein du club, je suis le président. Merci. Kinshasa Binza a le réel plaisir de recevoir comme visiteur ADG Célestin Tangamo, Rotary Club Kinshasa Kingabwa. À ma reine Félicité Singa, Rotary Club Kinshasa Binza. Parrain Jasmine Kanvoulou, Rotary Club Kinshasa Étoile. Chers amis, veuillez passer nos salutations amicales dans vos différents clubs. Merci. Merci. Comme on l'avait dit, nous passons à la présentation des invités par leurs parrains ici présents. Je vais commencer à ma droite. Grâce, tu pourras continuer ta présentation. Bonsoir. Bonsoir, je suis Grace Pagna. Je suis étudiante à l'IEC. Merci. Licencié en économie et développement. Je suis entrepreneur dans la ville de Kinshasa aussi. Je vous laisse l'honneur de continuer la présentation. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Freddy Marcel Bononga. Je suis diplômé en droit de l'université de Kinshasa. Je suis entrepreneur et activiste. Nous introduisons aujourd'hui, on va lire leur CV ici. Je vais juste citer leur nom et ils vont se lever au même moment pour qu'on avance. Je vais présenter mes invités de ce soir. Je présente Jean-François, Grâce, vous pouvez vous lever. Jean-François, Grâce, Igor. Et puis, je vais inviter. Et elle aussi opération qui va intégrer le club aussi. Donc, et aussi Joël. Voici les 5 invités. Je vais présenter un peu plus tard. Chère marraine, félicité. Chers amis rotaractiens, distingués invités, à vos titres et grades respectifs, bonsoir. Bonsoir. Je suis très ému de présider cette réunion de ce soir. Nous sommes entourés de plusieurs visiteurs
ce soir pour célébrer les Rotaractes. Pour rappel, les Rotaractes a été créé le 13 mars 1968 et aujourd'hui, il totalise 50 ans. Pour dire simplement, les Rotaractes a acquis une grande maturité depuis sa création. Chers ADG, chers Rotariens, chers Rotaractiens, distingués invités, nous sommes réunis ce soir avec un grand plaisir, car non seulement nous célébrons l'anniversaire du Rotaract, mais aussi le club Rotaract, club Kinshasa Binza, va accueillir à son sein de nouveaux membres. Donc ce soir, l'effectif de notre club sera augmenté de 9 nouveaux membres. Cela signifie que nous sommes bel et bien à bonne marche pour agrandir le club. Chers amis, distingués invités, cette soirée est tellement magnifique quand nous avons dans nos murs des Rotariens et Rotaractiens qui vont nous parler de leur expérience au sein de notre mouvement. Cette communication seulement tellement instructive permettra aux nouveaux membres de bien comprendre l'apport du Rotaract dans nos vies. Et aux anciens, nous serons encore très fiers d'être au Rotaract. Alors je vous prie d'être attentifs durant la communication de ce soir. Et pour chuter, je vais inviter tous les amis à participer massivement à nos différentes activités de cette semaine mondiale du Rotaract. Car cette semaine est la nôtre. Parler du Rotaract partout où nous sommes pour vulgariser les messages qui nous concernent. Déjà, soyons nombreux ce dimanche pour le don de sang qui est une grande action. En donnant notre sang, nous sauvons le vie. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour donner un peu de notre sang. De m'avoir écouté, je vous remercie. Je souhaite à tous les Rotaractiens, joyeux anniversaire. Merci. Nous passons au point suivant, comme on l'avait annoncé, de notre mouvement, soit le Rotaract. Ainsi, la conférence de ce soir portera sur une communication sur pourquoi rejoindre le Rotaract. Donc, ça sera une sorte de partage et expérience des Rotariens et Rotaractiens. Ainsi, j'appelle le premier intervenant. Après présentation de l'ami Magali, qui va présenter le premier ou la première intervenante, et puis il passera pour sa communication. Par rapport à leur expérience, nous osons croire que, au vu de ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui, ça va motiver le membre à y rester et aussi à passer de bons moments au Rotaract. Alors, je vais appeler l'ami Hugo. Il va se présenter tout à l'heure quand je vais lui demander. Donc, cher ami Hugo, tu peux me rejoindre ici. Merci. Voilà, je te reçois. Alors, bonsoir cher ami Hugo. Bonsoir ami Magali. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui à notre réunion statutaire. La première question directement, je vais te demander de te présenter et tu nous donnes ton parcours. Donc, ton parcours, la présentation sur le Rotaract. Combien d'années tu as fait au Rotaract, de fonctions que tu occupes au Rotaract. Donc, essaie de faire une petite présentation aussi rapidement. Merci. Ok, merci ami Pépé Magali. Ami ADG Célestin, marraine. Chère marraine, chers amis Rotaractiens et distingués invités, bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Gautran Eloma. Je suis membre du Rotaract Club Kinshasa Malebo, des professions ingénieur BTP.
Et dans mon parcours Rotaract, j'ai occupé de multiples fonctions, puisque je suis rotaractien depuis 2011. Donc ça fait maintenant 8 ans que je suis au club. Et la toute première fonction que j'ai occupée au club, c'est la fonction de protocole. J'ai été protocole de mon club 2 années successives. J'ai occupé également la fonction de président de différentes commissions du club. J'ai été président finalement en 2012-2013. Et j'ai également été pasteur, j'ai également été représentant Rotaract du district l'année 2015-2016 sous l'année du gouverneur Martin Badikwisha. Voilà. Donc RRD 2015-2016 du district 9150. C'est à peu près ça les résumés de mon parcours à Rotaract. Merci, je pense que tout le monde a compris. Il a été RRD, représentant du Rotaract du district. Après la présentation, j'aimerais te poser une toute petite question. Cher ami Hugo, comment tu as connu le Rotaract? Merci Magali. Laisse-moi d'abord te remercier par rapport à l'occasion qui m'est offerte. Je pense que c'est une belle occasion de parler et la réunion se passe sous un autre angle. Du coup, cette originalité est tout aussi importante pour les Rotaracts, pour les Rotaractiens. Les Rotariens sont très flexibles, donc nous pouvons également être flexibles, nous les clubs, dans notre manière de faire. Je pense que c'est une bonne manière. Merci, ami Magali, pour la question. Moi, j'ai connu les Rotaracts à travers mon père. Je suis fils d'un Rotarien. Donc, je connais les Rotaracts à travers mon père. Ensuite, j'ai pris mes marques seul et j'ai appris également à aimer le mouvement à ma manière. Voilà. Merci pour cette réponse. On comprend qu'il est dans la famille, donc il a connu le Rotary à travers son papa. Il a aimé, il est resté dans le mouvement. Ma troisième petite question, c'est quoi ton plus beau souvenir au Rotaract? Des souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais je pense que les plus beaux passent par mes différentes participations aux conférences de district. Parce que c'est également à travers ces conférences que j'ai eu à occuper la fonction de RRD. Voilà, ça a été, c'était mon objectif au départ. Et c'est un objectif que j'ai pu accomplir de manière personnelle. Donc, une excellente opportunité sur le développement personnel. D'accord. Alors, je vais te poser une dernière question. Notre quatrième question. Et si tu devais définir le Rotaract en un mot, qu'est-ce que tu diras du Rotaract? Et puis le pourquoi. Mais avant de répondre aux questions du pourquoi, le pourquoi là va te donner le 3 minutes de parler sur ton expérience sur le Rotaract. Tu définis le Rotaract en un seul mot et tu nous expliques pourquoi tu as défini avec ce mot. Donc, caméra, on va te prendre, tu parles avec ton cœur, pour toi, ton expérience. C'est quoi en fait le Rotaract pour motiver à ces jeunes qui veulent adhérer au Rotaract, leur expliquer tout sans tabou. Voilà. En un seul mot. Voilà donc un exercice assez ambigu, parce que le Rotaract s'est défini, à mon avis, à plusieurs mots. Mais je vais essayer de faire comme tu me les demandes. Et ces mots seraient apprentissage. Apprentissage, je peux déjà entamer les pourquoi, voilà. Les pourquoi de l'apprentissage. L'apprentissage parce qu'on est jeune. On est jeune. Et quand on est jeune, on a besoin de repères. Et pour moi, les Rotaracts m'ont énormément aidé dans ma jeunesse à trouver le bon chemin. Voilà. Et ces chemins, je les trouvais à travers les ambitions que j'avais. Donc, ce qui est évident, c'est que toute personne qui intègre un mouvement, un club, il a des objectifs personnels. Et ces objectifs peuvent être définis comme des ambitions. Ensuite, on fait du chemin pour atteindre ces objectifs ou ces ambitions. Les chemins passent par la passion, les chemins passent par la motivation. Et la motivation, ce qui est sûr, c'est que le Rotaract nous offre une panoplie des champs sur lesquels on peut être motivé. Et
ces champs sont d'abord les commissions. Raison pour laquelle moi j'invite toujours les invités et ensuite les membres du club, parce qu'après avoir été invité, on intègre un club. Je vous invite tous à avoir des objectifs personnels, des objectifs en rapport avec les différentes commissions qu'un club Rotaract met à votre portée. Il y en a plusieurs, vous le connaissez. C'est dans ces commissions qu'il faut d'abord commencer par s'impliquer. Ou alors, commencer directement au comité si on en a l'opportunité. Le comité, vous connaissez également les fonctions qui y sont énumérées. Ensuite, en faisant partie de ces commissions ou de ces comités, on apprend. Raison pour laquelle j'ai parlé d'apprentissage. On apprend. On apprend à accomplir des tâches, à accomplir des missions qui feront avancer également les clubs. Et ce qu'on gagne en retour, c'est qu'on apprend soi-même aussi. On apprend soi-même à se mettre au service des autres et à se mettre au service de la collectivité à travers ces clubs que l'on sert. Et petit à petit, on renouvelle des objectifs. On renouvelle ses objectifs personnels chaque année. Raison pour laquelle moi j'invite toujours les membres à ne pas stagner sur une même fonction. Sinon, l'aventure peut devenir vite ennuyeuse. Pensez toujours à changer des fonctions, à changer des caps, à monter en puissance. Ça sera bénéfique non seulement pour vous sur le développement personnel, mais également bénéfique à l'évolution de votre club. Voilà. Donc l'apprentissage cumule un peu de tout ça. Et l'apprentissage par-dessus tout, aussi parce que les clubs Rotaract ont besoin de leaders. Voilà, des leaders de demain. Je crois que si vous avez aimé, vous pouvez quand même applaudir jusque-là parce que vous avez des problèmes. Merci, ami Magali. Et cher ami Hugo, pour chiter, quelle est ta vision future pour le Rotaract? C'est vrai que nous fêtons nos 51 ans, on a acquis une grande maturité, on a dépassé les 50 ans, on a compris le Rotaract dans le monde. Nous sommes déjà très visibles. Et quel est ton souhait pour le futur de Rotaract? Merci, ami Magali. Pour le futur du Rotaract, les Rotaract a besoin de plus de membres. Plus de membres parce que nous vivons dans un monde où les vices a atteint une certaine recrudescence. Du coup, on a besoin d'une bonne vague de bienveillance, de service à autrui. On en a besoin. Donc, les Rotary comme le Rotaract a besoin de plus de membres. C'est d'abord ça, donc l'expansion des clubs Rotaract, mais également une expansion qui se fera ressentir au niveau du Rotary. Lorsqu'un club Rotaract a des membres qui atteignent l'âge limite, il est important que la vague de ces jeunes-là migre vers les Rotary. Ça permettra également au Rotary d'avoir une équipe de jeunes déjà informés, déjà imprégnés de la manière de faire du Rotary. Et donc, c'est un atout important pour les clubs, pour l'avenir du Rotary. Mais également, comme vision, je pense la victoire du Rotary face à la poliomyélite. Parce que c'est un objectif qui a maintenant perduré. Et je pense que la victoire est imminente. Voilà, ça c'était la dernière question, la vision future pour le Rotaract. J'ose croire que nos amis ont compris quelque chose d'important sur le Rotaract. Comme on avait annoncé déjà depuis le début, qu'aujourd'hui, comme l'anniversaire du Rotaract, on va essayer de faire parler le Rotaractien. Ils vont parler de leur expérience. Mais on a fait une diversité, non seulement de Rotaractiens qui sont au sein du Rotaract, mais aussi de Rotaractiens qui ont passé 2 moments avec nous et aussi attendre ce que le Rotarien pense du Rotaract. Alors, cher ami Hugo, je te remercie pour ta disponibilité déjà. Donc, on peut l'applaudir pour qu'il regagne sa place et on va recevoir notre deuxième expérience pour nous motiver et pour nous permettre aussi à bien redonner une autre vision à notre mouvement. Alors, bonsoir, cher ami Junior. Bonsoir, ami Magali. Merci pour ta disponibilité. En quelques secondes, est-ce que tu peux donner ta présentation? C'est vrai que tu es un ancien Rotaractien, tu parles de ton nom et parle-nous un tout petit peu de ton passage sur ta présentation en Rotaract et de la vie professionnelle qui est très importante au Rotary. Quelle est ta profession? Voilà. Je suis l'ami Junior Kono. Bon, en fait, Junior Kono.
je suis membre du Rotaract Club Kinshasa pendant 10 ans, de 2007 en 2018. J'ai été deux fois élu président dans mon club et j'ai assumé plusieurs responsabilités dans le club et j'ai pris part à des conférences de district, 3 conférences de district pendant que j'étais rotaractien. Et des professions, je suis communicateur, des formations, je suis journaliste et je suis très heureux d'appartenir à ces clubs pendant aussi bien des temps. Merci. Merci, cher ami Junior, pour ta petite présentation. En dehors de questions, vous répondez directement pour gagner du temps. Comment tu as connu le Rotaract? J'ai connu le Rotaract alors que j'étais un journaliste. Dans l'exercice de mes fonctions, je suis allé une fois, par hasard, je vais trouver un Rotaractien dynamique que j'apprécie énormément, qui est présent ici, l'ami parrain Célestin Tangamo. C'est lui qui m'a reçu pour une première fois. Alors j'ai apprécié sa simplicité et sa façon de m'aborder alors que je lui pose une simple question. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va me répondre, il va m'inviter à leur club du Rotary Kinshasa Kingabwa. À l'époque, ils avaient 10 ans, parce que c'était en 2007. Et je me souviens même de la conférence de Vancouver à l'époque. Ils ont tellement parlé de ça, la sensibilisation, et c'est resté dans mon esprit comme ça. Et plus tard, il va me dire qu'il y a des clubs de jeunes que je pouvais appartenir. Et il va m'orienter dans un club alors qu'il s'est réunissait dans la Maison de France, le Rotaract Club Kinshasa, dit doyen actuellement. Et c'est comme ça que j'ai connu le Rotaract Club. D'accord. J'aimerais bien qu'on applaudisse parce que non seulement à l'ami Junior, mais à l'ami ADG Célestin, parce qu'il ne cesse jamais de soutenir le Rotaract. Si le Rotaractien l'appelle, il est toujours présent. J'aimerais aussi que vous applaudissiez pour l'ami Célestin qui est avec nous ce soir. Alors, cher ami Junior, ma troisième question, c'est de savoir, c'est quoi ton plus beau souvenir au sein du Rotaract? Mon plus beau souvenir dans le Rotaract, en fait, j'ai 2 plus beaux souvenirs. Le premier est que je pris part à des conférences de district. Merveilleux. Le deuxième, c'est le jour où j'ai reçu mon PHF en tant que Rotaractien. Le Paul Harris Fellow était une récompense énorme parce que nous avons contribué à la fondation du Rotary International. Pour moi, c'était un grand plaisir. Donc, c'est son plus beau souvenir. J'ai d'ailleurs mon insigne jusque là. Il a son insigne, si on peut l'applaudir, parce que c'est un Rotaractien qui a été PHF depuis. Et, cher ami, si tu devais définir le Rotaract, je le définis en un mot, et puis je te poserai la suite de la question. Excellence. C'est l'excellence. Et tu peux regarder notre caméra. Parle-nous de ton expérience. Tu as dit que le Rotaract, c'est l'excellence. Donc, il y a une explication par rapport à cela. Alors, en 3 minutes, tu regardes notre caméra, ou 2 minutes, là où tu vas te limiter, mais plus ou moins toi, parle-nous du Rotaract pour que ces invités ici, le nouveau membre qu'on va coopter et les Rotaractiens du club tirent quelque chose de bien par rapport à ton mot excellence. Voilà. L'excellence a fait que l'ami Magali, étant médecin de formation, joue un rôle de journaliste maintenant. En fait, au Rotary, ah oui, ça c'est... J'apprécie énormément grâce au Rotary, nous pouvons... Il y a 3 choses en fait. Avant tout, nous visons le leadership. Nous sommes leaders grâce au Rotary. Grâce au Rotary, en fait, nous sommes automatiquement, c'est un lien inséparable. La réussite, nous devons réussir. Et en fin de compte, nous devenons des excellentes personnes. C'est merveilleux de passer du temps au Rotary parce que nous sommes formés pour être des leaders, pour réussir et pour être excellents. Alors moi, je voudrais encourager les Rotaractiens ou des amis ou des camarades que nous pourrions, des invités qui seront cooptés ce soir, de viser ces choses-là. Il y a un lien entre, en fait, un lien naturellement qui est mis en place, qui est posé,
ces liens est celui du principe de donner et de recevoir. Lorsque vous donnez, vous recevez. Je ne vois pas aucun président, aucun passe-président dans le Rotary, ou celui qui a assumé une force et des responsabilités, soit dans une situation de difficulté actuellement. Pourquoi? Parce que tous les vrais Rotaractiens, je parle bien de vrais Rotaractiens, ont donné. Et plus tard, ils ont été récompensés d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'au Rotary ou au Rotaract, on donne de l'emploi, on offre de l'argent. Non. C'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mais c'est un lien, parce que c'est un lien naturellement mis en place. Lorsque vous donnez, vous recevez. Vous pouvez donner votre temps, vous pouvez donner de votre argent, de votre poche. Vous pouvez donner votre énergie. Tout ce que vous donnez, vous le récoltez d'une manière ou d'une autre. En fin de compte, vous devenez excellent, des excellentes personnes que le Rotary ou le Rotaract bâtit. Si on peut applaudir pour ça. Cher ami Junior, la toute dernière question, je crois. Quelle est ta vision future, malgré que tu as quitté le Rotaract, là où tu seras, quelle est ta vision future pour le Rotaract? Nous fêtons nos 51 ans, donc tu vois que on a déjà atteint une grande expérience. De là où tu es, quelle sera ta vision future? Comment tu verras le Rotaract dans les années à venir? J'aimerais que le Rotaractien, un Rotaractien, ait cette culture de contribuer à la fondation. Je veux qui a eu le temps de lire ce que le président du Rotary international, Barry Rassin, a dit? Personne? Alors, je réponds à votre question en lisant, en faisant cette lecture. Je résume. Durant mes voyages, les mots du président du Rotary, durant mes voyages, je rappelle aux Rotariens les nombreuses façons qu'ont les membres du Rotaract d'être nos partenaires et nos égaux dans le service. Et parce que vous êtes nos partenaires, en fait, je vous demande, ils nous demandent, ils vous demandent de soutenir la Fondation Rotary en faisant un don à l'occasion de la Semaine mondiale du Rotaract du 11 au 17 mars. C'est ce que vous êtes en train de célébrer. Tout comme nous essayons de doubler les nombres de clubs Rotaract cette année, nous voulons que vous doubliez votre soutien afin que nous puissions améliorer d'autant plus les conditions de vie dans le monde. Je vous remercie de vous joindre à moi en faisant un don à la Fondation Rotary. Votre leadership au Rotaract nous aide à faire le bien dans le monde. Sincères salutations. Il nous salue parce que nous sommes des amis. J'aimerais que le Rotaractien développe la culture de donner ou de contribuer à la Fondation Rotary. Cher ami Junior, je te remercie pour ta disponibilité, malgré que tu n'es plus au Rotaract. Mais j'ai une passion pour le Rotaract. Oui, je voulais dire, tu gardes toujours un cœur dans le Rotaract. Exactement. Tu es toujours parmi nous et tu demandes toujours l'évolution du mouvement. D'ailleurs, l'ami Junior m'a dit, très bientôt, il va adhérer à un club Rotary parce qu'il tient toujours le Rotaract dans son cœur, donc il va continuer dans le Rotary. Donc, cher ami, j'ai une anecdote. Si tu me le permets, à chaque fois que j'échange avec le Rotaractien, parce que depuis que j'ai quitté, depuis l'année passée, je ne cesse d'échanger avec le Rotaractien, de tous les 4 clubs de Kinshasa. Ma première question, après avoir su qu'ils se portent bien, je leur pose la question de savoir comment évoluent les mouvements, comment vont les choses. Et en fin de compte, je les encourage pour leur dire de continuer à servir de tout leur cœur, continuer à servir parce que le bien que nous faisons à l'humanité reste gravé dans leur mémoire. Ça reste gravé et personne ne peut l'enlever. Je connais des témoignages énormes qui ont marqué des personnes que nous avons pu aider pendant toutes ces années. Ça reste gravé dans leur mémoire, dans leur cœur et ils nous connaissent. Cher ami Junior, sous vos applaudissements, je veux te remercier et tu vas regagner ta place. Merci. Comme on avait décidé dans notre comité, normalement, je n'avais pas prévu de présenter cela. C'était à l'amie Christelle qui est journaliste aussi, elle était aussi à la RTNCD, c'était à elle de faire cette présentation, parce que moi aussi j'étais intervenante.
parce qu'on avait choisi un Rotaractien de Binza et ailleurs, un Rotaractien et 2 Rotariens qu'on avait choisis. Alors, vu le contretemps de l'ami Christelle, comme on a dit que le Rotaract, l'ami Junior a dit qu'on apprend, on fait tout. Je vais appeler le président élu qui va prendre ma place et j'essaierai comme prévu de vous répondre 3 questions ou 4 questions qu'on va poser ici par rapport aussi à mon expérience. Voilà. L'ami Jeannot, tu vas venir prendre ma place et on va comprendre que c'est le Rotaract, on apprend tout. Voilà. Je vais prendre un gorge. Voilà. Bien. Nous avons devant nous l'ami Magali, qui est secrétaire, trésorier de notre club. Et durant son passage dans le Rotaract, nous allons lui demander de pouvoir se présenter et nous dire ce qu'elle fait dans la vie. Merci cher ami Brian pour la parole. Et comme je disais, je suis Magali Nineliala. De profession, je suis médecin et policière en même temps. Au Rotaract, je connais le Rotaract des années 2009 et puis c'est en 2010 que j'ai décidé de venir totalement au niveau de Rotaract malgré ma peur. Donc au niveau de Rotaract, par rapport à ma présentation, j'ai presque occupé, je peux dire, j'ai roté dans toutes les commissions de Rotaract. J'ai été plusieurs fois secrétaire, j'ai été 2 fois présidente du club Rotaract, j'ai été déléguée du RRD dans la zone E, qui prenait la RDC, le Tchad et le Congo-Brazzaville. J'ai été 2 fois présidente de la commission formation au 7 districts et occupé d'autres fonctions aussi au niveau du district. Voilà ce qui concerne ma présentation au niveau de Rotaract. Cher ami, voilà un peu mon parcours au niveau du Rotaract. Je suis au Rotaract en tant qu'actuellement pasteur présidente et trésorière. Voilà. Bien, nous voyons que tu as un très long parcours et c'est louable. Et je pense que tu as déjà anticipé la 2e question que j'allais te poser. Et je passerai directement à la 3e question, de savoir, comme tu as de l'expérience dans le Rotaract, nous pouvons savoir c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes du Rotaract. Comme tout Rotaractien, comme Junior a dit, vrai Rotaractien, j'en ai plein. Ma formation en Rotaract, mon passage au Rotaract, toujours de bons souvenirs. Mais comme vous m'avez demandé de dire un, je veux dire que je garde toujours ça. C'est en 2013, à la conférence des Libreville, alors que j'avais trouvé des Rotaractiens qui ont fait plus de 8 ans, 5 ans et autres. J'ai été nominée, bien élue dans le comité de district à Libreville, meilleure Rotaractienne du district, peu de leadership. Alors, c'est à ce moment-là, quand on m'appelait pour recevoir ces trophées plutôt, je me sentais comme si j'étais sur le tapis des Grammy Awards. Je me disais, comment est-ce que je peux avoir ces trophées alors qu'il y avait, pour moi, je voyais déjà les excellences, nombreuses choses chez d'autres Rotaractiens, j'appréciais, je voulais suivre leur pas. Mais à moi, on a vu, et je vais vous dire que ça m'a motivé d'y rester encore au Rotaract parce que je sais que les amis ont crié à moi et que ma façon de faire les choses au Rotaract, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi, après 3 ans au Rotaract, on m'avait remis le trophée de la meilleure Rotaractienne du district. Voilà, c'est un peu mon plus beau souvenir au niveau du Rotaract, je peux dire, si on me demande un souvenir. Voilà. Donc, le plus beau souvenir, tu gardes dans ton esprit, c'est ce que tu viens de nous étaler maintenant. Tu es habillé en rouge. Et l'autre fois, tu as marché sur le tapis rouge parce que tu t'es senti comme si tu étais au Grammy Awards. Et maintenant, tu vas nous parler de tout ton cœur. Tu vas nous ouvrir ton cœur. Étant donné que tu es ancienne dans le Rotaract,
et tu as fait plusieurs années et tu as réussi à épater dans le Rotaract jusqu'à avoir un trophée. Donc tu vas nous étaler ton cœur et tu vas nous dire réellement ce que tu sens ou bien ce que tu connais du Rotaract. Le Rotaract, c'est quoi pour toi? Merci, cher ami Ryan, président élu de Montclair. Résumer le Rotaract, ça a toujours été difficile, mais j'essaierai de dire quelques mots, parler avec mon cœur. Si on me dit, c'est quoi le Rotaract? Je réponds toujours, le Rotaract, c'est moi. C'est moi le Rotaract. Je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est moi le Rotaract. Tout ce que j'ai appris, c'est le Rotaract, à part ce que j'ai appris à l'université. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis c'est moi le Rotaract. Chers amis, je vais vous demander d'intégrer le Rotaract parce que moi, à mon passage au Rotaract, j'ai retenu 4 points. Le premier point, le Rotaract, c'est une école ou une université, mais qui n'enseigne pas comme nos universités d'ici. On donne une formation transversale et puis globale. L'ami Junior l'avait souligné ici. Moi, un jeune médecin, grâce au Rotaract, je connais les notions de base de l'économie, de la banque, du droit, et même je vais essayer de faire le journalisme aujourd'hui. C'est grâce au Rotaract parce que j'ai appris à parler, à m'exprimer grâce au Rotaract. Je vais vous dire en tant que médecin, nous à la médecine, on apprend la physiologie. Donc, le fonctionnement normal et pathologique d'une personne et comment soigner ça. On n'étudie pas la notion de l'économie, droit et autres. Mais grâce au Rotaract, je peux me défendre. Je me dis toujours, je peux tout faire parce que j'apprends. Voilà un peu la première des choses. Au Rotaract, j'ai une formation globale et transversale, contrairement aux universités, aux écoles où je passais. La deuxième des choses, le Rotaract, chers amis, donne un carnet d'adresses. Les carnets d'adresses à utiliser à bon escient. C'est-à-dire que le Rotaract te donne le sens du contact relationnel. Tu peux facilement connaître plusieurs personnes. Tu es devenu citoyen du monde. Partout où tu voyages, lorsqu'il y a un club, un Rotary ou bien de Rotaractien, tu es bien accueilli. Donc tu as un carnet, pas seulement au niveau de ton pays, on peut dire mondialement, tu as un carnet d'adresses. Ça, c'est le deuxième point que j'aurais tenu au Rotaract. Le troisième point, c'est très important. Nous ne le savions pas, mais grâce au Rotaract, nous devenons des acteurs sociaux. Donc, le Rotaract apprend à faire le projet, à élaborer un projet, et à chercher même ses financements. Grâce au Rotaract, tu travailles pour l'humanité, pour l'intérêt général. Parce que quand nous réalisons nos actions, tu établis un projet et que ça se réalise, c'est grâce au Rotaract. Donc, au même temps que le gouvernement travaille pour l'intérêt général, toi, Rotaractien, tu te fais utile pour travailler pour l'humanité. Et la quatrième chose que je retiens de Rotaract, c'est que c'est un incubateur de leadership. Quand tu es au Rotaract, tu sors leader. Et les 80% de bons Rotaractiens, ceux qui ont passé par le Rotaract, ont accepté de roter dans les commissions, ont accepté d'apprendre quelque chose de bon. On va passer rapidement, je vais vous demander de vous présenter. Bien, je suis Célestin Tangamo, assistant du gouverneur de district 91-50. Pour ceux qui ne savent pas, les clubs s'organisent autour d'un district. Un district est formé d'un minimum de 1500 membres et notre district 91-50 comprend 10 pays et à ce jour nous avons 1540 membres. Je suis vice-président de mon club, Rotary Club Kinshasa-Guinabois. Profession, je suis secrétaire général administratif à l'Université technologique Belcampus. J'ai aussi un cabinet d'affaires en développement des affaires et de partenariat. Sur ce chapitre, je travaille avec la Chambre de commerce belgo-congolaise. Voilà, marié, père de 4 enfants. Ok, donc ça c'est la présentation de l'ami Célestin. Nombreux qui sont venus aujourd'hui l'ont vu, mais c'est un habitué de notre club. Dès qu'on a un souci ou bien une formation, il est toujours là. Non seulement dans le réunion statutaire, mais il se déplace partout. Il se déplace pour nous rejoindre, même dans les quartiers là. Il y a l'insécurité ou bien c'est au fond. Il vient toujours pour nous en parler, ne refuse pas l'endroit.
Alors, on te remercie énormément. Merci. Notre deuxième question, c'est de savoir, qu'est-ce que tu penses du Rotaraction? Est-ce que nos Rotaractiens sont très importants dans la famille du Rotary? Ou simplement, comment tu vois ça? Parce qu'on a différentes manières de voir des choses. Il y a des Rotaractiens qui se sont lésés à un moment, des Rotaractiens. Et qu'est-ce que tu penses vraiment des Rotaractiens qui sont au sein du Rotaract? Merci, ami Magali. Le Rotaract va ricocher le Rotaractien. Si vous voulez bien, c'est la pépinière du Rotary. Je crus comprendre dans l'une des interventions avant moi, quelqu'un a dit que le Rotary, c'est l'apprentissage. Je crois que c'est toi. C'est Hugo qui a dit que le Rotary, c'est l'apprentissage. Moi, je dirais que c'est une école d'apprentissage, d'abord au développement personnel, ensuite au sens de leadership, et enfin l'apprentissage dans la capacité de comprendre les problèmes de sa société, d'y réfléchir, de poser des actes afin de solutionner ces problèmes. Raison pour laquelle j'encourage les jeunes à devenir rotaractiens. Je crois Junior a fait allusion à cela, afin que ces jeunes qui passent par le Rotaract développent à travers les différentes formations qui sont organisées leur sens de leader. Vous avez le programme de Rotarios Leadership Award, le RILA, un programme où on apprend aux Rotaractiens les bribes de notions de leadership et leur capacité à devenir autonomes dans la façon de gérer leur vie. Et là, je dois paraphraser mon ami Félicité dans l'une de ses interventions dans une conférence dans mon université, quand elle disait le raccourci tout dans la vie. Au Rotaract, on apprend aux jeunes à ne pas raccourcir leur vie en cherchant les raccourcis. Au contraire, au Rotaract, on apprend aux jeunes à affronter les défis de la vie, à avoir une vision et à se donner des objectifs afin d'émerger et d'être des dirigeants de demain. Les 3/4 des Rotaractiens aujourd'hui qui sont devenus des Rotaractiens, ce sont des grands responsables dans des entreprises. C'est la preuve que ils ont été dans cette école, pas seulement pas l'école de savoir, parce que l'école de savoir, vous l'avez déjà quand vous faites l'université, c'est plutôt l'école du savoir faire, où en devenant leader, vous commencez à diriger les autres en leur apprenant à poser des actes par rapport à, si vous voulez bien, au standard que vous vous êtes fixé dans le cadre de votre compréhension de la notion de leadership et de manager. Voilà ce que je peux d'emblée dire du Rotaract, un mouvement magnifique des jeunes, émergents, innovants, en vue d'un meilleur futur dans nos communautés du point de vue de l'altruisme. Voilà. Voilà, merci. Ça, c'est une très belle vision pour le Rotaract. On croit au Rotaract, si on peut applaudir, parce qu'on croit au Rotaract. On croit toujours au Rotaract. Et voilà. Notre troisième question, c'était de savoir pour ou contre la double appartenance. Est-ce que vous êtes d'accord que les Rotaractiens deviennent, avant de quitter le Rotaract comme à l'époque, et d'intégrer directement le Rotary, donc être en même temps au Rotaract et au Rotary au même moment. Ce n'est pas quelque chose, ça ne devient pas une corvée, quelque chose de surcharge pour le Rotaractien qui devient en même temps, parce qu'il doit participer dans les deux réunions, il ne doit pas négliger de l'autre côté, il y a les acidités, c'est vrai qu'il y a de compensation. Vous êtes pour ou contre la double appartenance au niveau du Rotary? Merci, ami Magali. Étant donné que c'est une résolution du Conseil de législation, je ne peux qu'applaudir parce que ça doit avoir fait l'objet de beaucoup de considérations et d'analyses. Ensuite, c'est un problème de choix.
le Rotaraxien n'est pas obligé à avoir double appartenance. Au niveau du Rotary international, on a remarqué que beaucoup de Rotaraxiens, ils ont de fortes attaches dans leur club Rotaract, que parfois ils ne se sentent pas tellement à l'aise de quitter le club. C'est ainsi qu'on a pensé qu'on peut leur laisser le temps d'adaptation. Il dit, je continue à être Rotaraxien pour soutenir mon club. Peut-être qu'en quittant, il était un élément moteur. Et il peut maintenant aller et faire cette double appartenance. Mais ce n'est pas une obligation. Le Rotaraxien peut dire, bon, moi je quitte le Rotaract, je deviens directement Rotaraxien. Tout comme, c'est-à-dire c'est cette flexibilité. Et d'ailleurs, au prochain conseil de législation qui aura lieu l'année 2019 ici, il y a même une autre proposition, donner encore plus d'autonomie au Rotaract. Le lien qui sera entre le Rotaract et les Rotary, c'est dans le parrainage. Mais le Rotaract pourra avoir encore davantage de flexibilité et d'autonomie, envie de poser certains actes. On est même en train d'analyser, parce que vous posez des actes, dans des actions au niveau du service à la communauté. Et tout cela a été pris en compte pour que dans les jours à venir, le Rotaract devienne encore un grand moteur. L'avantage, c'est permettre à ceux qui ne se sentent pas encore concernés de sortir, de disposer aussi d'éléments de réponse. Donc c'est pour vous dire que je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs, comme nous avons dit déjà, c'est une école d'apprentissage. Donc cet apprentissage est toujours le meilleur à mon humble avis. Quand vous avez épinglé le conseil de législation qui sera en 2019, exactement, je voulais, par rapport à la résolution dont on demande une égalité de Rotaract, que le club Rotaract soit reconnu au même titre les clubs Rotary au niveau du Rotary international, sans oublier le parrainage. Donc, à vous répondre, je comprends que vous êtes d'accord par rapport à cette proposition. Vous aimeriez bien que ça soit voté, cette demande-là de l'égalité par rapport au club Rotary au niveau du Rotary international, que nous posons le même acte et autres. C'est tout à fait normal, c'est pour renforcer l'action du Rotaract. Mais je dois sincèrement vous avouer, chers amis, et à toi, ami Magali, appartenir au Rotary donne encore davantage d'ouverture. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, le Rotary, vous allez trouver davantage des décideurs. L'une des définitions du Rotary, c'est un ensemble de décideurs. Tantôt, tu as parlé d'un carnet d'adresses. Il ne faut pas avoir un carnet d'adresses pour le plaisir d'avoir un carnet d'adresses. Aujourd'hui, vous devez avoir un carnet d'adresses, dire « je connais une dame posée, plusieurs fois directrice des banques, jusqu'à devenir directeur général d'une banque, c'est dans votre carnet d'adresses. Le jour où vous avez besoin de partager une expérience, vous n'allez pas vous limiter à un seul cadre ou un manager. Mais là, vous allez avoir affaire au plus grand manager, c'est-à-dire à la personne qui a plus de connaissances et de ressources. C'est la même chose, pas nécessairement dans le domaine de la banque, mais dans d'autres domaines également. Donc, c'est pour renforcer, cimenter davantage le Rotaract, parce qu'il y a de ces jeunes qui se sentaient, parfois se sentaient frustrés en entrant dans le Rotary. Mais là, maintenant, on veut, si vous voulez bien, démystifier un peu certains préjugés que les Rotaractiens se font. Mais n'oubliez pas, à toute fin utile, la création ne peut être qu'avec un club. Voilà. Donc la 20e question, c'est très important, parce qu'il y a des jeunes ici qui sont invités, veulent bien intégrer le Rotary Club. Alors, on a des difficultés, comme on dit, il y a des difficultés financières aussi, pour intégrer certains clubs Rotary. Vous êtes ADG de la zone. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous allez proposer aux jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que c'est facile d'intégrer
un club Rotary, où les jeunes, à tout moment, doivent nécessairement créer leur club de ressortissants de tel club. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, les savoirs ne mentent pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torchons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News, les boss, ah.